Salut les bricolos. Alors, je reprends la mécanique mobilette après une longue pause pour essayer de faire évoluer ma situation. Donc, j'ai toujours ce moteur Doppler 50 cc sur un Villebroquin Endurance que j'ai modifié moi-même à deux reprises. Une première fois où j'avais enlevé une quarantaine de grammes ou une trentaine de grammes, je ne sais plus. Et j'avais noté une amélioration, une vraie amélioration à tous les régimes. Et j'ai fait ensuite une deuxième modification où j'ai encore enlevé de la matière. Et en faisant le remontage, j'avais pincé le vilo. Donc je l'ai envoyé à redresser ou recentrer avec d'autres vilos. Et la personne me les a renvoyés. J'ai réessayé. Malheureusement, alors une fois recentré, ça allait mieux, hein, donc merci à toi, hein, il se reconnaîtra, celui qui me les a réalignés. Mais du coup, ma deuxième modification, fait à la main, hein, je rappelle, n'est pas assez précise et ça engendre clairement des vibrations. Le résultat n'est pas du tout satisfaisant. Donc soit il faut le faire par un professionnel, hein, ce qui paraît évident en fait, hein. Avec une machine, on est beaucoup plus sûr du résultat. Soit il vaut mieux pas y toucher, quoi, voilà. Bon, bref, moi j'étais pas satisfait du tout, donc je suis tombé là-dessus en faisant des petites recherches. L'autre jour, là, j'ai rouvert une petite page web, je tombe là-dessus, petit Villebroquin Stage 6 pour 103 SPX et RCX. Alors, on peut voir à première vue que là, les trous d'équilibrage ne sont pas comblés avec des bouchons. Et l'axe même, l'axe du piston, je ne sais pas si ça sera très clair, l'axe du piston est aussi percé. Bref, il n'est pas en plus, il est désigné comme masse pleine, je crois, dans la description. Malgré tout, on peut voir que les masses ne sont pas aussi pleines, entre guillemets, que les Doppler ER1 ou Doppler Endurance ou tout autre Villebroquin à masse pleine. Il y a quand même un petit peu de matière là qui n'est pas là, quoi. Voilà. Comme un vélo type origine, ou les vrais vélos origine, en voilà un, qui est vieux et qui est certainement abîmé. Mais en fait, il y a une portée de roulement qui est foutue sur celui-là, donc c'est dommage. Sinon, je crois que je réessayerai avec celui-là. Peut-être je réessayerai d'ailleurs un jour de mater un peu la portée de roulement pour pouvoir refaire des essais avec celui-là. Parce que j'ai fait des tests là. Alors je fais pas en caméra parce que c'est compliqué. Je m'aperçois que pour faire des tests avec les roulements dessus, pour voir combien le balourd compense de poids au bout de la bielle sur chaque Villebroquin. Et clairement, donc ce nouveau Villebroquin Stage 6 là a l'air malgré tout mieux équilibré que n'importe quel autre Villebroquin, on va dire, sur le marché. Puisqu'il compense à peu près 22,5 grammes. Je dis bien à peu près, hein. Avec les roulements, c'est difficile de voir au gramme près. Mais on va dire plus de 20 grammes, allez, pour faire simple. Et avec le Villebroquin d'origine, alors là, les roulements sont fatigués, peut-être le vélo est abîmé, donc je ne sais pas, c'était assez compliqué d'avoir un résultat précis, mais j'étais largement au-delà. J'étais plutôt autour de 40 grammes de compensé au bout de la bielle, grâce au balourd d'origine. Donc en fait, on est encore en dessous des compétences, si on peut dire, de ce Villebroquin d'origine. Alors est-ce que ça fonctionnera mieux ou pas, j'en sais rien. Ça va être à moi de voir. Mais bon, voilà, j'ai vu ce petit Villebroquin, donc je me suis dit, allez, il faut que j'essaye. Voilà. Sinon, peut-être la meilleure solution serait d'envoyer un Villebroquin chez Solex Gum, par exemple, comme font beaucoup, pour faire enlever de la matière avec une machine. Et peut-être lui a des... Enfin, les professionnels ont des formules précises, peut-être, pour arriver à un résultat vraiment tip-top. Mais bon, moi, je ne connais pas ce genre de formule, ou je n'ai pas ces compétences. Donc, j'avais essayé moi-même, mais bon, voilà, sans avoir un résultat vraiment satisfaisant. Voilà. Donc je vais essayer de remonter cette pièce-là. Et puis on verra si ça fonctionne mieux que tous les autres Villebroquins que j'ai pu essayer par le passé. Après, il faut savoir que moi j'ai un allumage origine électronique. Donc le volant est quand même très lourd. Est-ce que ça peut engendrer des vibrations? Parce que mon but
sur ce moteur, c'est de lui faire prendre beaucoup de régime. Là, j'étais déjà à 12 000 tours, je suis même allé à 12 200 tours aux derniers essais avec seulement 182 degrés à l'échappement. Et là, je l'ai monté à quasiment 190 degrés, donc potentiellement, il pourrait prendre 12 500, 13 000, peut-être plus. J'aimerais lui faire prendre 13 000 ou 13 500. Sachant que l'allumage électronique d'origine a déjà tourné à 12 600 sans problème. Est-ce que ça peut aller jusqu'à 13 000 ou plus? Je ne sais pas, c'est un test à faire. Si certains ont déjà essayé de faire tourner à des régimes aussi élevés, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, même mon variateur, ce petit variateur Malossi, je sais pas si on va bien voir, ce petit variateur Malossi à galet là, j'en suis pas vraiment très content parce que le fonctionnement est un peu spécial, on a du mal à l'ouvrir jusqu'au bout, contrairement à un variateur à basculeur comme les Doppler ou n'importe quel autre variateur. Alors, est-ce que en plus ça c'est bien équilibré? J'en sais rien. C'est pas très lourd, mais j'ai l'impression que la joue mobile ne tourne jamais parfaitement rond, quel que soit le vilebrequin que je mette. Il y a déjà même des micro-fissures à l'intérieur depuis quasiment le début où je l'ai utilisé. Hein. Il y a des micro-fissures qui sont apparues. Alors, je sais pas, peut-être je réessayerai avec un autre variateur, un Doppler ER3 qui fonctionnait parfaitement, qui était plus lourd, mais bon, qui au moins avait l'air d'avoir un équilibrage, entre guillemets, très bon. Bon, enfin voilà, donc la suite des événements, rapidement, j'essaye de remonter ce petit vilebrequin, et puis on va voir ce que ça donne, si on peut arriver à un résultat relativement satisfaisant, ou pas, on verra. Peut-être que je peux faire un mauvais montage, ou peut-être ça peut venir de mon allumage, je ne sais pas. Peut-être c'est mon montage global qui n'est pas bon, j'en sais rien. Mais bon, voilà. Si certains ont des moteurs Peugeot qui arrivent à prendre des régimes très élevés, hein, c'est-à-dire allez, entre 12 et 14 000 tours, et qui ont des recettes magiques, bah, faites-moi en part, parce que moi, franchement, j'arrive pas. Voilà, donc affaire à suivre. J'espère que ça va donner quelque chose de correct. Et puis bah sinon, je sais pas. On verra bien. Affaire à suivre. Allez, à bientôt. Tchuss les bricolos.